Salut la team Mano! Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Manolita, coach sportif diplômée d'État, spécialisée dans le domaine de la forme et du bien-être. J'accompagne au quotidien des hommes et des femmes, des seniors, des femmes enceintes, qui veulent pratiquer une activité sportive en prenant soin de leur santé et de leur capital vertébral. Pour moi, le corps et l'esprit sont indissociables. Si vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche. Et si vous avez aimé la vidéo, à la fin, likez et partagez-la. J'ai testé pour vous le jeûne intermittent. Définissons dans un premier temps ce que cela signifie. C'est jeûner à moitié. C'est une tendance alimentaire, plus qu'un régime, qui peut avoir de nombreux avantages sur notre santé. Jeûner pour maigrir peut être le nouveau secret minceur. Soyons tout de même prudents. Le jeûne intermittent consiste à alterner entre des périodes de jeûne et des périodes de repas. Il permet de bénéficier des mêmes avantages sur la santé que le jeûne, tout en étant moins strict. Les bénéfices sur la santé ne sont pas négligeables, surtout dans notre société où la suralimentation et la malbouffe sont deux faits très courants. Quels sont les atouts, même occasionnellement, de réaliser ce jeûne intermittent? J'ai relevé 9 points quant aux bienfaits de cette tendance alimentaire. Ça diminue la production d'insuline et le stockage des graisses et du sucre dans l'organisme. Stimule le déstockage des graisses, permet un meilleur contrôle des sensations alimentaires, stimule la sécrétion de l'hormone de croissance, améliore la performance physique et intellectuelle et diminue le temps de récupération, favorise la régénération des cellules, permet le nettoyage de l'organisme, diminue l'oxydation et le vieillissement prématuré des cellules, et prévient le surpoids et certaines pathologies associées, comme le diabète ou certaines maladies cardiovasculaires. Soyons tout de même prudents, car mal conduit ou non encadré pourrait amener fatigue, compulsions alimentaires, frustration ou fringales. Un avis médical peut donc être nécessaire. Gardez en tête que c'est plutôt un mode de vie qu'un régime. Cette façon de s'alimenter ne doit pas être simplement motivée par la perte de poids, mais bien sûr pour une meilleure santé. Pourquoi ai-je été tentée par cette expérience? Mes habitudes alimentaires, depuis plusieurs années, étaient un petit déjeuner composé de lait, de pain, de beurre, de confiture, etc. J'ai apporté progressivement des améliorations pour ma santé et mon énergie. Je vous parlerai de mon petit déjeuner lors d'une de mes prochaines vidéos. Lorsque j'ai pris conscience que je remplissais mon ventre au lieu de me nourrir et de lui donner ce dont il avait réellement besoin, j'ai commencé à m'intéresser aux incidences de la nourriture sur mon état de forme. Et je suis arrivée à découvrir le jeûne intermittent. Alors, comment mettre en place ce jeûne intermittent? Le but étant d'avoir une période de 16 heures de jeûne. Le dernier repas doit être consommé à 20 heures et le repas suivant à midi. Donc, si vous avez compris la logique, si vous prenez votre dernier repas à 21 heures, vous pourrez manger à 13 heures. Ce qui est important, c'est de boire beaucoup. Et pour moi, qui suis une adepte du petit déjeuner, m'hydrater a été essentiel. Bien sûr, avant le coucher et 1 à 2 verres d'eau au lever le matin. Tout au long de la matinée, vous pouvez aussi alterner avec de la tisane ou éventuellement un thé ou un café. En fait, c'est assez simple à mettre en place. Pour nettoyer votre organisme et diminuer le stockage, si vous avez envie d'essayer, c'est le moment. Je vous invite à noter vos sensations et essayer pendant 5 jours. Vous avez aimé ma vidéo? Alors likez, partagez et abonnez-vous en activant la petite cloche. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée, bien-être, bonheur et bonne humeur. Ciao la team Mano!